Dans mes vidéos, je parle souvent de solitude. Je dis toujours les bienfaits, ce que ça apporte, comment ça élève l'esprit, comment ça purifie ton âme et tout ça. Sauf que, bah, comme dans tout, hein, l'excès d'une chose la rend mauvaise. Et la solitude, c'est pareil en fait. Il n'y a pas que des bons côtés. Il y a aussi des pièges. Par exemple, me concernant en fait, le fait de trop passer du temps seul ou d'avoir passé trop de temps seul avec moi-même m'a rendu trop différent des gens que je qualifie comme étant faisant partie de la masse. Les gens normaux en fait. Vu que je suis vraiment trop dans mon délire, en gros la solitude, ça m'a rendu sauvage. Je me sens vraiment comme un animal sauvage qui va s'exposer à ce groupe-là, tout ce qui est code social, tout ce qui est considéré comme étant la norme, eh bien, vu que, en fait, quand tu passes trop du temps seul, t'es pas exposé au regard des autres. Du coup, t'as pas à t'en soucier. Et en gros, je m'en bats les couilles. Sauf que, quand je reviens dans ce monde, eh bien, je suis confronté, exposé à ces gens. Et du coup, la différence qui s'est créée entre moi et eux est beaucoup trop grande, en fait. Je te donne un exemple. Le fait de tutoyer des gens, le fait de les vouvoyer, j'ai pris pour habitude en fait de tutoyer tout le monde. Même dans un cadre professionnel, je tutoie. Et bien sûr que ça, on me l'a reproché, ça m'apporte des problèmes, etc. Sauf que de mon point de vue, c'est rien du tout, je m'en bats les couilles en fait. Et c'est pour ça que, en étant trop seul, en fait, je me suis beaucoup trop enfermé dans mon monde. Enfermé, ouh là, j'ai bugué. Enfermé dans mon délire, qui n'est pas compatible ou qui n'est plus compatible avec ces gens-là. Et ça, en fait, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y aurait plein d'exemples à te donner. Mais vraiment, je ressens vraiment ce côté sauvage en moi parce que je suis souvent pris pour cible. On me reproche beaucoup de choses, en fait. Comme quoi, je sais pas me comporter avec des gens et tout ça. Mais en fait, le comportement des gens n'a aucune logique pour moi, en fait. Elle ne rentre pas dans ma logique. Et c'est pour ça que dans le quotidien, c'est vraiment devenu difficile. Et encore une fois, je le répète, hein, la solitude, c'est vraiment un cercle vicieux parce que plus je vais passer du temps seul, plus je serai différent des autres personnes, plus je voudrais passer du temps seul. Et donc, plus je serai différent des autres. Et ça n'en finit pas en fait. C'est pour ça que dans un quotidien, les gens qualifiés de normaux, je peux pas les voir en fait. De temps en temps, etc. C'est normal, voilà, je suis un être social, un animal grégaire. J'ai besoin des autres, tu vois. Et de toute façon, je pense que les gens, quand ils sont beaucoup trop différents de moi, c'est dans ces moments-là qu'ils m'apportent le plus. Mais bref, ce que je disais, dans le quotidien, je peux plus les côtoyer, parler avec eux, passer trop de temps avec eux, parce que on est incompatibles, on est trop différents. Et ça, encore une fois, c'est un des pièges de la solitude. C'est vraiment cette séparation qui se crée entre eux et moi, en fait. Et c'est vraiment bizarre cette sensation d'être aussi différent des autres, souvent même. En étant dans mon délire, en prenant du recul sur cette société, je peux voir les dérives, je peux voir vraiment pourquoi les gens sont aussi manipulables. Et je trouve cette société vraiment fragile, s'offusque pour un rien, outré, choqué pour un rien, des petites choses que moi personnellement je tolère parce que en gros j'ai appris vraiment à m'en battre les couilles de plein de choses, sauf que pour le commun des gens, c'est mal vu en fait. Mais eux aussi, ils ne me comprennent pas que ça ne peut pas m'affecter. Et c'est pour ça que, encore une fois, on en revient à cette incompatibilité. En étant trop seul, je ne peux pas me mélanger au groupe. Et ce groupe ne peut pas accepter mon individualité. Et même, je te dirais aussi, je suis devenu assez égoïste. Ça, c'est un autre point aussi de la solitude. J'ai vraiment développé ce côté-là, mais je pense que j'en ferai une autre vidéo pour parler de ça. Parce que, encore une fois, étant donné que quand je suis avec le groupe, eh bien, je n'arrive pas à accepter ces règles, je voudrais toujours faire à ma sauce. Et ça me rend assez têtu, en fait. Je suis toujours focalisé sur moi, sur mon envie. Et c'est pour ça que la plupart du temps, je me retrouve esselé. C'est comme ça, en fait, la solitude que ça fonctionne. Tu l'as subi d'abord, puis tu l'as choisi. Et au bout d'un moment, bah, vu que tu l'as choisi tout le temps, la solitude devient un confort. Et le confort, en fait, c'est un piège, hein, c'est comme pour tout, que ce soit un confort mental, matériel ou émotionnel. Et ben, c'est là où tu n'évolues plus, justement. Et de cette façon-là, je m'enferme encore une fois dans ma façon de penser. Il m'arrive encore de penser que ma façon de penser s'applique
aux autres, à la logique des autres. Et non, en fait, c'est pour ça qu'il y a autant d'embrouilles, etc., je pense, dans le monde. C'est parce qu'on est vraiment intolérant face à la vérité des autres, face au paradigme des autres. Mais j'ai vraiment fini par comprendre que c'est vraiment par la différence des pensées, de la vision du monde que l'on évolue. Ces gens que je qualifie comme étant la masse, comme étant des gens normaux, encore une fois, c'est grâce à eux que je peux autant évoluer. Il y a aussi un autre piège qui m'arrive assez souvent quand j'ai cet excès de solitude, eh bien je déprime. Parce que en fait avec le temps, je me suis découvert un gros côté extraverti et en fait qui s'équilibre avec le temps. Je te dirais qu'à un moment de ma vie, j'étais à environ allez 80% introverti, 20% extraverti. Parce que justement, je considère que je suis quelqu'un de ambiverti, c'est-à-dire les deux. Sauf qu'avec le temps, plus les années passent, je sens vraiment que je recharge mon énergie, mes batteries quand je suis avec des gens. Tout simplement parce que toutes ces années, en fait, je les ai trop passées avec moi-même et là, j'ai besoin de rééquilibrer tout ça. Donc, bien sûr que j'aime passer du temps avec moi-même, faire ce que je veux, prendre mon temps pour m'occuper de moi, mais j'ai aussi besoin des autres. Encore une fois, on est des êtres sociaux, grégaires et on a besoin des autres. Et là, les gens qui vont dire ouais, mais non, moi, je m'en bats les couilles des gens, je peux voir personne, nique sa race les gens. Et arrête de mytho, arrête de faire le bonhomme ici, ça marche pas. Après, bien sûr qu'il y a des pourcentages de comment tu es. Peut-être qu'il y a des gens qui sont introvertis à 95%, à 90%, à 30%. Tu vois, ça dépend des gens. C'est chacun son équilibre. Mais je pense vraiment que la clé dans la vie, c'est de savoir différencier la solitude qui t'élève, qui te purifie, où vraiment tu passes du temps seul avec toi-même, et la solitude justement qui t'enferme, qui t'isole. Et cette frontière en fait est très mince entre la solitude qui t'élève et la solitude qui te sépare des autres. C'est pour ça que c'est un piège en fait, et il faut savoir différencier ça. Quand les gens disent ouais vas-y je m'en bats les couilles des gens, j'ai pas envie de les voir, etc. Je pense que ils tombent dans cette solitude qui les a tellement enfermés qu'ils vont développer une certaine haine, une rancœur, un ressentiment envers les autres. Et je dis ça parce que c'est ce que je ressens aussi, tu vois. C'est toujours, ouais, les autres, c'est des cons, donc j'ai pas envie de traîner avec eux et tout ça. Mais bon, moi, pour moi, dans la vie, tout est parfait, tout arrive pour une raison, etc. Si les gens sont autant différents de nous, c'est justement pour nous faire évoluer. C'est un effet miroir, encore une fois, puisque tout n'est qu'un, un et tout. L'autre a besoin d'être comme il est pour que nous puissions exister. Et nous aussi, c'est pareil. Et on va servir de contre-exemple pour ne pas faire comme lui. Et l'autre personne aussi. On va servir de contre-exemple car elle ne veut pas nous ressembler. Je te donne un autre exemple. Quand je passe trop de temps seul et que, encore une fois, je reviens sur la déprime que je ressens quand j'en abuse, eh bien, récemment, là, il y a même pas, il y a à peine quelques jours, en fait, j'ai vraiment déprimé sa race pendant une semaine parce que je m'étais vraiment isolé, je m'étais renfermé sur moi-même et ça a commencé à aller mieux quand j'ai parlé avec une pote, en fait. Juste, c'était au téléphone, tu vois. Et c'était pareil pour elle, puisque de son côté, cette personne déprimée, etc. Et le fait de partager juste comment on se sentait sur l'instant, voilà, on parlait, quoi. Et bah, ça nous a fait du bien tous les deux, tout simplement. Et c'est pour ça que, me concernant, j'ai vraiment besoin des autres maintenant, besoin de créer des connexions, des relations qui vraiment sont durables et qui sont authentiques. Bien sûr que les gens très différents de moi, j'ai aussi besoin d'eux pour évoluer, pour me remettre en question, pour me ramener à la réalité et me faire comprendre que ma façon de penser n'est pas la façon de penser des gens tout simplement et apprendre à les tolérer, apprendre à les accepter, apprendre à habiter ensemble tout simplement. Parce que voilà, personnellement, les gens ils font ce qu'ils veulent, je m'en bats les couilles. Mais quand ils commencent à m'imposer leur vision de la vie et me faire comprendre que non, j'ai tort, là ça me saoule. Sauf que, bah moi aussi je le fais. Moi aussi j'ai pu le faire. Et ça n'a pas de logique en fait. Si je leur reproche une chose que moi-même je fais en retour, ça n'a pas de sens. Et bref, tout ça, ce côté-là, ce côté réflexion encore une fois, c'est grâce à la solitude. Ce temps en fait, passé avec moi-même, ce recul. Mais l'abus de cette même chose m'a fait me détourner de ce que ça a pu m'apporter. Encore une fois, la frontière est très mince entre la solitude qui peut t'élever et la solitude qui te fait te renfermer sur toi-même. L'ego et le soi, c'est vraiment un équilibre
à trouver et que chacun doit trouver en son être. Encore une fois, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça me concerne. Je parle de moi. Si toi c'est différent, mais c'est normal. Enfin bref, je vais finir par une citation de Francine Ouellette. La solitude a deux facettes. Volontaire, elle élève et purifie. Obligatoire, elle étouffe et détruit. Donc voilà, c'est vraiment à chacun de soi de faire la différence entre les deux et de ne pas voir la vie d'un côté trop blanc, d'un côté trop noir. Tout est gris dans la vie. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui vont sur mon Tipeee. À la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Pour ceux qui connaissent Gustave Le Bon, qui a écrit un livre qui s'appelle Psychologie de la foule, je ne l'ai pas lu, mais j'ai regardé des vidéos dessus. En gros, ce qu'il dit, c'est que quand tu prends la foule, la masse en tant qu'entité, eh bien, elle n'est pas douée de raison parce qu'elle sera toujours soumise à ses émotions, l'effet de groupe, en gros. Et chaque personne ayant développé son individualité, en prenant assez de recul avec soi-même, en étant assez à l'aise avec la solitude, remarque que cette société est malade, que cette société est profondément névrosée et que quand on va s'exposer à ce groupe, parce que c'est là le piège. Plus on va développer son individualité parce que voilà, on sera différent des autres, plus on sera exposé à ce même groupe. Parce que c'est vraiment deux opposés, deux polarités qui vont s'attirer l'une vers l'autre. Encore une fois, on ne peut pas être hors système, on sera toujours dans le système. Mais en tant que personne solitaire, on va toujours essayer de tirer son épingle du jeu. Bien qu'on ne peut pas en sortir, autant jouer selon ses propres règles en s'adaptant aux règles déjà mises en place. Là où je veux en venir, en fait, pourquoi je te parle de foule, de masse, etc., c'est que, par exemple, me concernant, quand je passe du temps seul, je vais m'intéresser à des sujets comme la philosophie, la spiritualité, la sagesse, des trucs qui vont vraiment me faire réfléchir, élever, m'améliorer, etc. Sauf que la plupart du temps, dans un groupe, on va l'occuper, jouer sur des choses qui ne vont pas développer cette partie, on va dire, divine de son être. Et encore une fois, c'est pour ça que les deux sont assez incompatibles. Plus tu vas développer ton côté individuel, solitaire, moins on apprécie ce genre de compagnie. Cette société, encore une fois, est fragile. Enfin, les gens qui composent cette société sont fragiles, se complaisent dans une certaine médiocrité parce que la plupart sont ignorants. Et je dis ça vraiment sans prétention et sans les prendre de haut. Je constate tout simplement. Et en gros, le problème en étant solitaire, c'est que si je veux m'intégrer dans ce groupe, si je veux me fondre dans ce groupe, c'est que je dois me perdre moi-même. Et ça, c'est vraiment une chose que je ne veux pas faire, que je ne peux pas faire parce que je me suis assez développé de mon côté pour me sentir bien comparé à toutes ces personnes. Quand je les regarde individuellement, je peux voir qu'ils ont des dérives, qu'ils ne sont pas aussi bien qu'ils veulent le laisser penser, en fait, qu'ils veulent le montrer. Toute cette image qu'ils se sont créée, je peux voir à travers eux. Et encore une fois, vraiment, je dis ça sans prétention. Et je voulais finir aussi par une autre citation de mon gars sûr, Charles Bukowski. Seuls les fous et les solitaires peuvent se permettre d'être eux-mêmes. Les solitaires n'ont personne à qui plaire et les fous s'en foutent complètement de plaire ou pas. Et là où je veux en venir aussi avec cette citation, c'est que en étant solitaire, je pense qu'on développe tous ce côté folie en nous. Mais j'ai vraiment l'impression que dans ce monde, dans cette société, cette folie que je développe est plus un esprit sain parmi cette névrose que je vois, parmi toutes ces personnes qui sont autour de moi en fait. J'ai vraiment l'impression d'être moins fou quand je suis seul avec moi-même que quand je suis avec les autres en fait. Enfin, quand je suis entouré de ces autres fous. Parce qu'à la fin, ces personnes vont me traiter de fou puisque je ne suis pas comme elles. Et moi, de mon côté, je les vois comme des fous puisqu'ils sont tous pareils. Bref, vas-y, je m'arrête là parce que voilà, j'ai dit beaucoup de choses. À la prochaine. Ah ouais, j'ai encore oublié de dire. En fait, là, je viens d'avoir une réflexion et je me dis que plus on va passer du temps seul et se développer individuellement, eh bien, plus on va se rapprocher d'une certaine forme de pureté au même titre que l'enfant. Dans le sens où, quand tu regardes l'enfant, comment il se comporte, il se pose pas des questions sur est-ce que socialement ce sera bien vu? Est-ce que socialement
culturellement, traditionnellement, je ne sais pas, ce sera accepté? Est-ce qu'il va manquer de respect? Il ne se pose pas tout ce genre de questionnement. Et du coup, vu que je reviens au côté sauvage que je développe en étant seul, peut-être que ce côté sauvage est une forme de pureté de l'âme dans le sens où je ne vais pas me poser la question de ce qui est bien, ce qui est mal, etc. C'est pour ça que j'en reviens au stade de l'enfant. Et pourquoi c'est un piège dans cette société, puisque l'adulte perd son côté enfantin, perd son côté pur, perd son côté insouciant. Et du coup, il se créera plein de règles de société, de traditions, etc. pour je ne sais quelle raison en fait. Et je pense que c'est pour ça que, vu que cette société s'est vraiment éloignée de cette pureté, que se développe cette souffrance en fait. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion de fin. Et donc voilà, je vais te mettre des vidéos juste là. À la prochaine, hein.